Salut tout le monde, c'est Estelle et aujourd'hui je vais faire une petite vidéo. Donc, ça fait peut-être un mois que c'est le printemps. Donc il fait chaud et donc ça veut dire que les lézards sont sortis. Particulièrement les geckos. Donc ici je suis dans le mas privé d'un ami à Nîmes, dans le mas privé d'un ami, des parents d'un ami à Nîmes. Et donc toute la journée je voulais faire une vidéo, sauf que problème, les lézards ils se barrer. Donc j'ai deux petits là, donc il y a un mâle et une femelle. Je vais vous les présenter. Donc je voulais dire aussi, je voulais vous remercier. Après, comme vous le savez, j'ai fait une seule vidéo sur les tarantes de Méditerranée, mais là c'est des tarantes de Mauritanie. Ah, je viens de me dire bonjour. Donc voilà. Je sors enfin de ma chambre. C'est cool. Je vais vous tout de suite. Et peut-être je vais faire quelques vidéos où on attrape. Donc encore le meilleur floutage. Sinon je vais les sortir tous les deux. Voilà. Je vais sortir la femelle d'abord. Donc je tenais à vous remercier donc des 31 abonnés, enfin des 40 abonnés maintenant, et donc des 1000 vues. Donc là elle est pas très contente. Donc comme je l'ai dit, c'est une femelle. Voilà. Donc je vais vous apprendre à les sexer. Donc c'est très simple. Voilà. Donc voilà. Là on peut voir deux petites bouboules juste avant sa queue, là et là. Après il y a un trait. Et s'il y a rien là, par exemple, c'est que c'est une femelle. Et donc après et s'il y en a 4, donc s'il y a 4 petites bouboules, donc ça sera que c'est un mâle. Donc les deux grosses bouboules ici et ici, en fait, c'est pour marquer son territoire. Donc c'est pour marquer son territoire. Et donc les deux autres, pour les mâles, c'est leurs hémipénis. Parce qu'en fait, tous les reptiles, sauf un qui n'est pas vraiment un reptile, j'ai oublié son nom, bien sûr, comme d'hab. Donc il a qu'un seul pénis. Mais sinon, les autres reptiles, ils ont deux pénis. Donc je vais vous montrer le mâle juste après. Donc aussi, on peut voir que chez chez Gecko, donc là c'est les tarantes de Mauritanie. Donc c'est beaucoup plus facile de voir que leur queue est en reconstruction. Donc là c'est épineux et là c'est tout doux. Et donc je vais vous montrer tout de suite le mâle. Donc la femelle elle s'appelle Victoire parce que pendant toute la journée on a cherché un gecko. Et là tout d'un coup on en trouve un. Donc là. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à mettre un pouce bleu. Si vous ne l'avez pas aimé, bien sûr, à mettre un pouce rouge et à me dire pourquoi vous l'avez mis en commentaire. Donc je voulais vous dire aussi, si vous mettez un pouce rouge, c'est que vous avez une raison. Et donc pour pas paraître celui qui fait chier son monde pour rien, mettez pourquoi vous avez mis un pouce rouge. Par exemple, le son est trop mauvais, ou je sais pas, quelque chose, par exemple je filme trop en bougeant comme ça, quoi. Eh ben vous me le dites en commentaire et comme ça j'essaierai de changer un minimum. Donc là c'est le mâle, donc il n'y a pas de nom lui. Donc même si je vais le relâcher ce soir là dès que je pars, parce que tous mes reptiles par contre je voulais vous le dire, parce que encore maintenant sur ma vidéo où je présente mes deux grenouilles, que j'ai relâché depuis longtemps, donc il y a encore quelqu'un qui m'a mis qu'elles vont mourir. Enfin après je ne sais pas ce qui va leur arriver, mais un jour plus tard, en fait c'était un petit tétang, comme je vous avais dit, un petit trou d'eau, et je les avais trouvés là-bas, et le jour suivant j'y suis retournée, donc je les ai relâchés. Les amphibiens je les garde une seule journée, et les reptiles par exemple les lézards,
je les garde environ 2-3 jours, mais pas plus. Donc voilà, c'est le petit mâle. Donc mettez-moi en commentaire un nom qu'il pourra avoir, même si je ne le reverrai pas de sitôt. Donc lui, il a pas une queue de repousse, donc il a une queue normale. Donc je vais essayer de vous montrer. Voilà. Donc là, comme on peut voir, il y a 2 petites bouboules à côté des pattes et au trait, juste en dessous, il y a 2 petites bouboules et c'est ses hémipénis. Donc lui, c'est un mâle. C'est un petit mâle. Et donc je vais vous montrer sans lui faire mal, bien sûr, comment lui faire ouvrir la bouche, parce que ma soeur, c'est comme une drogue, à chaque fois elle aime bien se faire mordre. Comment j'ai fait une photo sans faire exprès. Voilà. Donc bien sûr, sans lui toucher l'œil, vous allez faire le tour de sa bouche comme ça, mais jamais sans toucher, mais jamais en touchant l'œil. Vous avez vu? Là. Je vais le refaire, là, voilà. Il m'a mordu. Voilà. Et donc vous faites le tour comme ça, vous le touchez, voilà. Vous le touchez comme ça, mais jamais en touchant l'œil. Faut jamais toucher l'œil. Et par exemple, si vous voyez, là, si vous faites mordre par un gecko, par exemple, et que vous n'arrivez pas à l'enlever, et que vous voulez pas lui faire mal, donc par exemple, je vais vous montrer ça tout de suite. Non, lâchement. Voilà. Bien sûr, sans lui faire mal avec cette technique. Donc là, voilà. Si c'est pas en période de reproduction, c'est-à-dire le printemps, vous pouvez tout simplement le lâcher, il va tomber, il va se barrer. Ou alors, si ça suffit pas, vous mettez sous un robinet, vous allumez l'eau et vous le mettez à la verticale comme ça, et donc l'eau va le remplir, il va la cracher, il va arrêter de mordre, tout simplement parce que ça lui fait un peu mal, quoi. Il en a un peu marre, il a pas envie de s'étouffer, donc il va lâcher et il va se barrer. Pareil. Donc là, ça ne suffit pas. Sinon, vous pouvez tout simplement bouger le doigt quand il est très peu accroché. Donc pour l'attraper, ça va être pareil que pour j'ai oublié comment ça s'appelait, les heures des murailles. Donc là, donc ça va être comme ça. Et si par exemple vous êtes bien habitué à lui, il s'est surtout bien habitué à vous, vous pouvez le mettre sur votre jambe, tout ça. Et vous pouvez essayer de le caresser tout doucement le dos jusqu'à la queue, là. Ça va le calmer un peu. Hop là. Récupérer. Donc si on peut, on met un doigt en dessous de son ventre. Voilà. Et on le prend. On essaye d'aller délicatement pour ne pas lui abîmer ses ventouses. Donc vraiment c'est incroyable chez ce genre de gecko, parce que ça marche pas sur tous les geckos. La preuve, les geckos léopards abandonnent l'idée qu'ils puissent grimper aux vitres. Donc ces petites pattes sont assez impressionnantes, pareil pour ses yeux. Donc à la base c'est nocturne, mais comme c'est nocturne, quand c'est nocturne, par exemple que c'est la nuit, comme c'est un animal nocturne, comme j'ai dit, vous pouvez essayer de le trouver, vous pouvez le trouver sur les murs, n'importe quoi. Vous pouvez le trouver, vous marchez à peine, vous en trouvez. Mais quand c'est la journée, vous décalez par exemple les plaques de les plaques de bois, tout ce qui peut être collé au mur. Par exemple, ça là-bas, je vais vous montrer de suite. Voilà. Voilà. Cette petite plaque, voilà le petit truc blanc. Donc ça c'est le genre de plaque où il y en a des gros. Donc vous pouvez en trouver. Où il y en a des gros, bien sûr. Offrez-moi un Becherel pour mon anniversaire où il y a des gros. Donc je vais essayer d'en trouver avec vous en live, comme on dit. Donc voilà. Donc le point. Voilà, c'est quelqu'un qui arrive. C'est rien, c'est juste les parents d'un ami. Et donc donc on va aller les chercher en live. Donc
on y va, on pose ça là. Et donc à la base j'aurais pris les 2 terrariums que vous connaissez, qui étaient au tout début de ma chaîne. Mais là je n'ai pas pu. Donc ce genre de plaque là, donc là ça m'étonnerait qu'il y en ait parce qu'il n'y en avait pas depuis tout à l'heure, il y avait vraiment rien. Donc je vais essayer de trouver d'autres. Oh, vous arrêtez les gamins! Qu'est-ce que tu fais? Je fais une vidéo. Non mais là il faut pas enlever ce qu'il y a là. Ne t'inquiète pas, je vais remettre. Donc il y a vraiment rien. Non, il y a rien ici. Oui, je sais, mais d'habitude il y a des gros. Une fois j'en ai trouvé 6 ici. 6 gros. Les petits ils reviendront un autre jour. Donc vraiment j'aimerais beaucoup que vous me dites en commentaire si vous voulez d'autres vidéos sur Pokémon Bleu, ou alors tout simplement sur les geckos, ou sur d'autres reptiles. Donc je vais aller tout de suite donc à l'autre plaque blanche que vous avez vue. Je vais aller et trouver. C'est là-bas donc. Vous ne voyez pas avec l'ombre de l'arbre, parce que je suis dans un mauvais sens pour filmer. Voilà. Je suis arrivé, c'est là où il écrit 22 vins, voilà quoi, parce que c'est un masque. Et avant on y vendait du vin. D'habitude ici il y a des gros, mais là il n'y a rien. Donc c'est la fin de la vidéo. Si vous l'avez aimé, vous pouvez la partager, vous pouvez donc mettre un pouce bleu. Si vous ne l'avez pas aimé, vous pouvez mettre un pouce rouge et dire en commentaire pourquoi vous ne l'avez pas aimé. Vous pouvez partager la vidéo, donc comme j'ai dit, vous pouvez vous abonner. Et moi je vous dis à une prochaine fois. Salut!